Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, exceptionnellement, je fais mon enregistrement ce samedi soir, puisque, comme j'ai pu vous le dire, je suis en formation cette semaine. Et demain, on reprend à 9 heures, donc c'était le plus simple ce soir. Donc c'est une modif, mais ça ne change rien sur le fond, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc du 20 février, qui est associée à une pleine lune. Donc je n'ai pas eu le temps de regarder un peu les énergies dans lesquelles on est avec cette pleine lune, mais en tout cas ça renforce en général les énergies. Donc je m'occupe tout de suite de cette guidance pour cette semaine, voir un petit peu les énergies qui nous attendent. Et je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous dire quand je ferai un live, donc je ne vais pas le faire mardi prochain. Je serai trop fraîche du retour du stage, mais le mardi suivant, j'organiserai ce live autour de la spiritualité. Voilà. Et je partagerai certainement avec vous aussi ce que j'ai vécu au cours de ce stage qui est une expérience humaine incroyable. Voilà. Allons-y. Alors, les énergies de la semaine, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, s'il vous plaît. Et bienvenue à tous les abonnés, les nouveaux abonnés. Merci pour vos pouces, vos commentaires. Et merci pour votre accueil de la nouvelle version du site. Alors, bon, ça va être une semaine bien chargée. Ok, une dernière carte et on y va. Ok, alors, ce que ça vient nous dire pour cette semaine. On est dans des ambiances assez électriques, c'est ce qu'on est en train de me dire. Où vraiment j'ai l'image d'un, vous voyez avec énergie, j'ai l'image d'un tourbillon, de choses où j'ai à la fois, comme si pour certaines d'entre vous, intérieurement, c'était chargé, c'était dense, c'était oui, assez électrique. Donc je vous ai tout à l'heure avec les énergies de la pleine lune aussi, ça rentre en ligne de compte, ça renforce tout ce qui peut se passer. Et peut-être aller lire deux, trois choses sur l'ambiance de cette pleine lune, mais là je ressens vraiment cette idée, voilà, je vois comme ces tourbillons, vous voyez, comme ces boules qui circulent, qui tournent autour du soleil, là, quelque chose de très fort. Et en même temps, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à des situations que vous pouvez vivre, que ce soit professionnellement, au niveau personnel ou même d'un point de vue plus spirituel en termes de développement personnel, je ressens comme s'il y avait une contraction qui se faisait et quelque chose, ouais, on est en train de me dire l'étau qui se referme, alors à ne pas regarder de façon négative absolue, mais dans le fait de peut-être par rapport à voilà, des choses, on me dit maintenant, il y a des choses dont tu ne peux plus t'échapper, c'est-à-dire des choses que tu n'as peut-être pas voulu voir, tu as voulu contourner, etc. Ça revient et ça se densifie. Et ça peut passer par un moment, voilà, de sentiment on me dit de trou noir ou d'obscurité totale, de je suis perdue, je ne sais plus du tout où j'en suis, parce que des choses que j'ai pas voulu voir reviennent devant et s'intensifient. Mais du coup, c'est une invitation, là, telle que j'ai perçu la carte au moment où je l'ai retournée, à peut-être vous isoler, à peut-être vous mettre en retrait, à peut-être vous reculer légèrement du monde, on va dire, ou de l'environnement, ou de l'agitation générale, pour un retour à soi et aller chercher ce point lumineux qui est pour le moment au loin. Et ça m'est confirmé en plus avec la carte retour. Donc j'ai vraiment, voilà, le message qu'on est en train de me dire, c'est vraiment cette idée d'un retour en vous pour gérer, pour canaliser ces énergies qui arrivent, ces énergies que vous pourriez traverser cette semaine, qui vont être denses et fortes. Et donc on est en train de vous dire, reviens à l'intérieur de toi, mets-toi de côté, et y compris ce qu'on est en train de me dire là, par rapport à des situations peut-être sentimentales que vous pouvez vivre si c'est tendu avec monsieur ou madame, et que du coup ça amène, vous voyez, j'entends le mot contraction, on me dit extirpe-toi de cela dans ce cas-là, même en prévenant, de dire voilà, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul, pas au sens break du terme, mais là maintenant c'est tellement dense et électrique entre nous que de toute façon il n'y aura rien de constructif dans des discussions qu'on pourrait avoir.
Donc petite pause, retour. Et vous voyez, j'ai un recueillement, l'idée du recueillement, de se retrouver, que ce soit par rapport à une situation personnelle seule ou que ce soit par rapport à une relation avec quelqu'un. Et donc, de par ce recueillement, de par le fait de revenir en vous, de vous recueillir, de vous recentrer, vraiment j'ai cette image de rectitude, d'intériorité, etc. Du coup, ça va ouvrir une nouvelle porte. Ça va permettre de regarder complètement autrement peut-être la situation et surtout, on me dit, ce que vous pouvez vous raconter à l'intérieur de vous, la façon dont on peut se limiter, la façon dont on peut s'enfermer dans des croyances limitantes, dans des schémas, dans du dialogue intérieur. Et donc le fait de prendre ce retrait plutôt que de vous jeter dans la gueule du loup, c'est ce qu'on est en train de me dire là, et bien ça va permettre, voilà, j'entends tout doux, redescendre, etc. Parce qu'en faisant cela, ça va ouvrir cette nouvelle porte et ça va vous permettre de sortir de la pénitence, du sentiment de pénitence. Et donc c'est vraiment une invitation, si vous vivez des situations comme celle-ci, que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation amicale, sentimentale, ou vous avec vous, que vous vous sentez que vous êtes, vous voyez, on me dit rattrapé par de vieux démons, par des travers, par des réflexes, mais qui ne sont pas porteurs en fait, qui viennent nous jouer des tours et qui viennent nous ensevelir, on est en train de me dire ça, enfin, dans des modes de pensée, etc. Eh bien c'est surtout retour à l'intérieur de soi, une vraie écoute, retrouver votre centrage et à partir de là, ça va ouvrir une nouvelle porte, ça va vous permettre de sortir de la pénitence. Parce que si vous continuez à vous alimenter de cette façon-là, en fait, vous allez alimenter le résultat final qui est de se sentir comme un pénitent, c'est-à-dire, oui, j'entends l'autoflagellation du type je suis nul, je suis pas cap, c'est pas juste, enfin, toutes ces belles pensées avec lesquelles nous pouvons nous entretenir parfois. Donc là, il y a comme une opportunité pour vous et pour nous tous, si ça résonne pour vous ce que je suis en train de vous dire, d'aller à l'intérieur de vous pour aller écouter, observer ce qui se passe sans jugement, justement sans vous flageller. Et à partir de ce moment-là, va émerger cette nouvelle porte comme un joyau qui va se présenter à vous et qui vous évitera de tomber dans des modes de pénitence à soi ou voilà, j'entends oui, de toute façon, un peu comme quand on bougonne et qu'on s'enferme dans nos pensées intérieures. Et j'entends aussi, tu vas faire l'expérience de sortir de schémas que tu as l'habitude d'employer. Au contraire, vous voyez, on est en train de me montrer le chemin qui est là, le rail dans lequel tu es. Sors-toi du rail, prends le rail d'à côté et vois ce que ça donne. Et ça amène quelque chose de complètement différent et de retrouver aussi là, vous voyez, cette rectitude qu'on a présentée avant avec ces deux piliers. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt et je vous recommuniquerai vers vous pour ce live. À très bientôt, au revoir.